Bonjour, chers téléspectateurs d'Enseigne-moi Canal International. Je suis le pasteur David Goma et je vais participer donc avec vous et avec Franck qui nous a posé une question. Pasteur, j'ai une question et la question de Franck, c'est comment établir l'efficacité de sa prière? Alors, c'est vraiment une question fondamentale pour la vie d'un croyant. La prière est un élément essentiel pour nous permettre de marcher dans le plan de Dieu, d'avancer dans les objectifs que le Seigneur nous assigne. Et au quotidien, nous voyons qu'effectivement, il y a beaucoup de demandes, beaucoup de besoins, beaucoup de challenges qui nous poussent effectivement à rechercher auprès de Dieu son intervention et son aide. Alors, donc, c'est une question qui ressort beaucoup dans la Bible, notamment avec les apôtres qui, à un moment donné, ont dû constater la différence entre ce que faisait Jésus, c'est-à-dire comment ses prières étaient toujours exaucées, et leur propre réalité auxquelles ils peuvent être confrontés avec beaucoup de difficultés et qu'ils priaient sans avoir l'efficacité de Jésus. Alors un jour, ils ont posé au Seigneur la question, « Maître, apprends-nous à prier ». Et donc cela nous rappelle bien ce passage de Matthieu 6, ce passage où le Seigneur instruit effectivement sur la prière. Mais avant que nous puissions méditer ensemble ce passage où Jésus nous enseigne tous à prier, j'aimerais quand même effectivement faire d'abord ressortir ce qui est dit dans le livre de Jacques 4 quand il nous est dit que vous demandez, vous ne recevez pas, vous convoitez, vous ne possédez pas. Donc, l'efficacité, c'est d'abord de reconnaître que l'homme est mu par des convoitises, par des réalités. On court après des choses qu'on n'arrive pas à retenir. Donc, Franck, si tu poses la question, c'est bien d'abord parce qu'il faut reconnaître à la base que la prière n'est pas du tout un exercice simple. Notre quotidien à tous le démontre. Et donc, nous partons de cet échec que Jacques établit bien en montrant qu'au quotidien, on est plus rempli des convoitises, des réalités et on n'arrive pas à les atteindre. Et ça, c'est déjà le premier point qu'il faut régler. En tant que croyants, nous devons savoir que ce n'est pas nos convoitises, ce n'est pas notre volonté qui va faire que les choses soient accomplies. C'est la volonté de Dieu elle-même. Donc, premièrement, il faut savoir reconnaître la volonté de Dieu. Cette volonté de Dieu est pleinement déployée à nos yeux par la Bible qui nous donne toutes sortes d'instructions, à savoir qu'est-ce que Dieu veut pour nous. Les parents savent que les enfants ont des demandes, mais les parents savent d'avance ce qui est utile pour leurs enfants. Et quand les enfants sont confrontés au fait que les parents qui sont plus sages, qui ont déjà une destinée pour eux, les cadrent leurs demandes, cela peut emmener parfois des rébellions. Alors c'est ce qui se passe aussi souvent avec Dieu. Quand nous voyons que les choses que nous désirons, parce que l'âme a des convoitises, et que Dieu nous centre vers autre chose, comme par exemple quand il est dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné », parfois, nous sommes dans une incompréhension parce que nous sommes tout simplement souvent challengés par nos demandes. Et donc, on peut ne plus comprendre ce qui est la volonté de Dieu. Mais comme les enfants, leurs demandes ne sont pas forcément basées sur une sagesse. Et ils peuvent se rendre compte rapidement qu'ils se sont trompés à mettre en avant ces choses qu'ils désirent. Jusqu'à ce qu'ils comprennent un jour qu'il vaut mieux être guidés par le conseil de leurs parents. Nous aussi, en tant que chrétiens, nous finissons par comprendre qu'il vaut mieux être guidés par le conseil de Dieu parce que Dieu connaît les choses plus que nous, lui qui est le créateur du ciel et de la terre. Il est aussi celui qui nous a créés. Et donc, il est bien placé pour nous guider. Donc, première vérité, la prière ne doit pas précéder la recherche de la volonté de Dieu pour soi. Donc, Franck, tu dois d'abord comprendre que le fait pour toi de t'intéresser à la volonté de Dieu sur ta vie, sur ta famille et même sur ta génération est un facteur de succès par rapport à ta prière, parce que la prière est d'abord basée sur un positionnement. Dieu nous a donné la foi et cette foi nous permet de nous positionner vis-à-vis de lui.
Mais cette foi doit nous permettre aussi de nous positionner vis-à-vis de nous-mêmes, à savoir que Dieu a un plan. Et que quand nous demandons selon le plan de Dieu, nous avons déjà la certitude que cette prière a plus de chances d'être accomplie que quand nous sommes effectivement dans nos déboires et que nous essayons d'attirer Dieu dans nos affaires, au lieu d'être nous dans les affaires de Dieu. Donc pour vous qui me suivez, sachez que, premièrement, votre prière doit se baser sur la recherche de la volonté de Dieu pour vous et pour les autres. Ça, c'est donc le premier point sur le positionnement. Alors, la prière aussi est basée sur la connaissance. On ne se lève pas comme ça un jour pour dire on va avoir une relation avec Dieu. Elle est basée sur la parole de Dieu qui nous enseigne qui est Dieu, qui nous enseigne comment prier, qui nous enseigne comment méditer la parole de Dieu. Donc, on peut constater effectivement beaucoup de déficits dans la vie de beaucoup de croyants au sujet de la méditation de la parole de Dieu. Nous supposons que le conseil que Dieu a donné à Josué s'applique parfaitement dans cette question de Franck. Qu'est-ce que Dieu dit à Josué? Médite ce livre jour et nuit, afin que tu aies du succès dans toutes tes entreprises. Nous prions pour réussir nos entreprises. Mais ces entreprises ont des principes qui sont basés sur la parole de Dieu. Donc effectivement, une personne qui ne médite pas la parole de Dieu sera en échec dans sa prière. Parce que cette prière va être un monologue. Parce que Dieu ne réagit pas parce qu'on lui parle. Dieu réagit parce que nous touchons sa parole. C'est-à-dire que la volonté de Dieu est déjà établie sur la terre. À la limite, c'est votre connaissance qui déclenche les processus que Dieu lui-même a déjà établis pour que les choses se fassent. Donc, la connaissance de la parole, la connaissance des principes et des voies de Dieu devient donc une base essentielle au succès de notre prière, qui ne sera pas une prière insensée, par exemple. Vous voyez, dans la Bible, vous voyez des gens qui ont fait des prières insensées, c'est-à-dire des choses contre-indiquées, ou alors des prières hasardeuses. Voilà, des monologues, on part dans nos réalités, on parle, sans se rendre compte que Dieu nous a parlé avant. Il est dit dans le livre de Deutéronome 28 que si tu obéis bien à la voix de l'Éternel, tu seras béni. Et dans la prière, nous cherchons donc la bénédiction. La connaissance est donc un pilier essentiel pour établir l'efficacité de sa prière. Et nous voyons effectivement que Jésus, qui répond donc à cette question des apôtres, « Maître, apprends-nous à prier ». Le Seigneur fustige d'abord les comportements des pharisiens qui priaient pour l'apparence. Voilà. Il faut que nous sachions qu'effectivement, quand nous prions, nous parlons au Seigneur. C'est vrai que dans mon propre parcours, je pouvais reconnaître que quand on ne connaît pas ces choses, on prie en fait les uns pour les autres. Moi, j'étais impressionné des gens qui se lèvent dans l'église, qui font une grande prière, une prière formidable et toutes ces choses. Donc moi, je ne voyais que ce côté formel qui intéresse peut-être l'être humain qui vous écoute ou qui est à côté de vous. Mais c'est en méditant la parole de Dieu que j'ai compris que toutes ces attitudes sont une offense par rapport à la vérité que représente notre relation avec Dieu. Ce n'est pas sur ce que les gens vont entendre ou vont voir qu'est basée l'efficacité de la prière. Elle est basée sur l'application de votre foi à vous connecter avec le Seigneur lui-même dans une attitude vraie, intense de la recherche de cette connexion avec Dieu qui vous répondra dans le secret. Alors donc le Seigneur dit, quand vous priez, dites « Notre Père qui est dans les cieux ». Cette première phrase montre bien que ce que Jésus veut montrer, c'est qu'il faut d'abord établir une filiation véritable avec Dieu. Il faut d'abord que tu le reconnaisses comme étant ton Père. Parce que, en réalité, c'est le Père qui est la source, qui est la provision. Quand vous venez parler à Dieu comme une entité insaisissable, terrible ou je ne sais pas, donc vous voyez vous-même que vous êtes en échec parce que vous devez savoir à qui vous parlez.
moi, je savais toujours obtenir de mon Père quelque chose parce que je savais comment le trouver, je savais aussi comment lui parler. Donc, si nous voulons obtenir quelque chose de Dieu, nous devons d'abord réussir à établir qu'il est notre Père céleste. Et que de la même manière que ceux qui ont eu la grâce d'avoir des pères, et notamment des pères qui ont joué leur rôle, étaient véritablement confortables parce que papa savait faire pour nous ce qui nous fait aller de l'avant, celui qui reconnaît Dieu comme son Père est avantagé par le fait que Dieu aussi le reconnaît comme son Fils. Et c'est là déjà l'efficacité, c'est la relation, la filiation. Cela veut dire que Dieu nous cherche et il veut que nous soyons ses fils. Mais il n'y a pas un père qui puisse avoir une relation libre avec son fils si celui-là ne le désire pas. Si le fils lui-même aussi ne vient pas chercher cette paternité. Et c'est ce qui se passe dans la prière. Vous savez, même les païens, ils prient. Pour beaucoup, ils savent même que Dieu existe. Pour eux, le bon Dieu. Ils peuvent même adresser des prières, mais cette foi qu'ils ont du fait que Dieu existe ne peut pas les sauver, ne peut pas les emmener dans l'efficacité de la prière parce qu'ils ne reconnaissent pas Dieu comme leur créateur et qui mérite toute la gloire, comme leur père et qui mérite l'honneur. Et donc, du coup, ils sont dans des pensées, le bon Dieu, il y en a qui vont même aller allumer un cierge ou aller faire des chapelets, faire tout un tas de choses qui sont inopérantes. Mais la prière que le Seigneur enseigne ici, c'est que nous devons d'abord reconnaître que Dieu est notre Père. Nous devons reconnaître le règne. Que ton règne vienne. Cela veut dire que nous devons chercher d'abord des choses qui sont importantes aux yeux de Dieu. Parce que toutes nos demandes viennent du fait que quand le royaume est en échec, le diable opère un pillage. Donc le Seigneur veut nous montrer que mais si nous voulons avoir du pain, si nous voulons avoir un abri, si nous voulons la sécurité pour nos enfants, il faut se soucier du royaume que Dieu veut établir sur la terre, qui est un royaume de justice. Et donc, du coup, notre cœur, notre préoccupation doit être d'abord à chercher Dieu comme Père et aussi que son règne. Et donc, nous prenons en compte les aspirations du Seigneur. Autant dire, Franck, qu'il s'agit là, en fait, d'une attitude d'un disciple. Parce qu'un disciple accomplit les comme son maître. Et donc, c'est que les disciples, véritablement, qui ont des prières qui impactent, parce qu'ils savent mettre leurs prières, ils savent prendre en compte les aspirations du royaume. Et donc, leurs désirs ne sont ni à l'encontre du royaume, ni à l'encontre de la volonté de Dieu. Mais au contraire, ils prennent en compte que le royaume doit exister, parce que quand le royaume s'établit, beaucoup de prières sont pourvues. Quand un enfant prie parce qu'il a faim, c'est bien parce qu'il y a un échec quelque part. C'est bien parce qu'il manque une bénédiction. Mais ce qui garantit la bénédiction, c'est le royaume de Dieu. Alors, donc, effectivement, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans le ciel, les anges ne prient pas. Vous savez pourquoi ils ne prient pas? Mais parce que la volonté de Dieu est parfaite. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas besoin de prier, parce que la volonté de Dieu était parfaite. Mais une fois maintenant que nous sommes chassés de la présence de Dieu du jardin d'Éden, on se retrouve dans un monde ingrat, où le Seigneur dit lui-même que tu mangeras la sueur de ton front. Et à partir de là, nous avons besoin du secours du Seigneur. Mais par Jésus-Christ, Dieu nous libère et il rétablit sa provision sur nous. Parce que le Seigneur dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, c'est la volonté du Seigneur de nous placer dans l'abondance. C'est sa volonté. Donc, de ramener la bénédiction. Et c'est pour ça que nos prières doivent d'abord prendre en compte toutes ces réalités que le Seigneur décrit lui-même. Et une fois que nous avons reconnu la paternité de notre Dieu, nous avons reconnu la souveraineté de son règne, nous avons reconnu de nous soumettre à sa volonté, le Seigneur dit maintenant de demander. Demander. Et nous disons, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Quand nous demandons à Dieu, cela l'honore. Parce que nous le reconnaissons comme notre source, notre Père. Dieu n'est pas contre de pourvoir à nos besoins.
Ce qui déraille, comme nous l'avons dit au début, c'est quand le diable vient maintenant te détourner du royaume et te remplit des convoitises et que tu ne vois plus ta vie qu'au travers des biens matériels et toutes sortes de choses. C'est mépriser ton esprit qui est plus important que tout le reste. Mais quand maintenant, nous sommes au contraire de ceux qui obéissent au Seigneur, nous sommes au contraire de ceux qui veulent pratiquer la prière qui soit agréable au Seigneur, nous demandons à notre Dieu comme des enfants demandent à leur Père, et c'est une joie pour le Père de donner à ses enfants. Maintenant, il y a aussi une autre clé que le Seigneur met en avant dans cette prière, c'est quand il dit « Pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Nous voyons par là que le manque de pardon peut bloquer nos prières. Et chacun doit être conscient de ça. C'est-à-dire que le Seigneur montre bien que pour que nous ayons effectivement la grâce et la faveur de Dieu, Dieu doit nous pardonner. Et Dieu nous pardonne des choses qui sont des choses énormes. Parce que parfois on néglige nos propres péchés et toutes sortes de choses. Mais Dieu nous pardonne beaucoup de choses. Maintenant, ce pardon aussi peut être mis en échec parce que nous ne pardonnons pas aux autres, reconnaissant que Dieu est vrai. Et que si nous voulons bénéficier de quelque chose, cela veut dire que nous voulons le faire en bénéficier aux autres. Mais quand tu refuses de pardonner à ton frère ou à ta sœur, eh bien, tes propres péchés reviennent sur ta tête. Et c'est ce qui peut donc expliquer au quotidien que parfois vous avez vu que les choses même que Dieu vous a promises n'ont pas pu prendre place. Ce n'est pas que Dieu ne voulait pas les accomplir, mais c'est que votre attitude, votre manque de connaissance et parfois tout simplement votre insoumission à la vérité a empêché que les choses s'accomplissent. Vous savez, notre ennemi, Satan, c'est un accusateur. Et quand il se lève pour accuser, il peut s'appuyer sur des réalités de votre vie pour dire « mais oui, mais Dieu, tu dis telle chose dans ta parole, mais regarde, un tel va à l'encontre de ces choses, il ne pardonne à personne. Et comment tu peux accomplir telle chose qui est une gloire dans sa vie, lui qui ne pardonne à personne? Est-ce que tu vas à l'encontre de tes propres principes? » Donc, profitons aujourd'hui de prendre conscience que si nous voulons que nos prières puissent porter, il va falloir effectivement appliquer cette connaissance que Dieu nous donne. Nous devons pardonner. C'est une clé de l'efficacité de notre propre prière. Donner toute la gloire au Seigneur. Toutes ces choses vont nous permettre de placer maintenant les conditions propices à l'exercice de la prière. Quand nous avons pris soin que ces conditions soient réunies, comme Dieu est jaloux de sa parole, et quand sa parole est accomplie dans notre vie, il ne pourra que prendre plaisir. Parce que la parole est là pour s'accomplir. La Bible dit que la parole de Dieu ne revient pas à elle sans avoir produit ce pourquoi elle a été envoyée. Dieu veut nous bénir. Dieu veut exaucer. Ça, c'est une certitude. Mais de la même manière que nous savions que la rébellion pousse parfois aux enfants de ne pas obtenir de leurs parents les choses pourtant préparées pour eux, nous comprenons aujourd'hui que si nous ne nous positionnons pas selon les enseignements que Dieu nous donne, c'est nous qui sommes en échec. Ce n'est pas Dieu qui ne veut pas nous donner. Parce qu'il est écrit que les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin pour toi, Franck, et pour tous les téléspectateurs, vous qui nous suivez. Dieu veut au contraire vous secourir. Car le Seigneur dit lui-même, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais moi je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus a donné sa vie pour que nous soyons exaucés. Jésus a donné sa vie pour que nous soyons prospères à tous égards. Jésus a donné sa vie pour que nous soyons joyeux. Et dans le livre de Jean, il dit, jusque-là, vous n'avez pas demandé. Demandez pour que votre joie soit parfaite. La croix est là pour nous garantir un avenir. Vous savez, quand on parle de la vie éternelle, ce n'est pas seulement après notre mort. La vie éternelle, elle commence là, maintenant. Dieu manifeste déjà dans votre vie le bénéfice du salut éternel. C'est pour ça que le Seigneur dit, celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Donc, vous avez un héritage, vous avez un accomplissement, une provision que Jésus a établie. C'est à vous de puiser dedans
en donnant à votre prière tous les fondements nécessaires pour l'efficacité. La crainte de Dieu, l'amour du Seigneur, l'amour des autres. Ce sont autant de choses qui donnent de l'efficacité à votre prière parce qu'il est dit « Fais de l'Éternel tes délices et il accomplira le désir de ton cœur. » Alors, Franck, il s'agit d'abord de faire de l'Éternel tes délices. Accomplir la loi, c'est tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et le Seigneur dit, voici le deuxième commandement qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu nous a fait passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, afin que nous puissions obtenir l'héritage des sanctifiés. Et cet héritage de sanctifiés est un exaucement, est un épanouissement de notre vie de croyant. Et nous devons nous réjouir des choses d'en haut, des choses spirituelles, de d'où va découler des biens matériels. Les biens matériels ne sont pas plus importants que les biens spirituels. Le monde est d'abord spirituel avant d'être physique. Donc, nous devons savoir demander notre identité spirituelle parce qu'en elle découle tout ce que Dieu a préparé pour nous. Alors, soyez efficaces dans votre prière en vous positionnant d'abord comme des fils pour votre Dieu. Parce que le Seigneur dit, si je suis père, où est l'honneur qu'on me donne? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Donc pour conclure pour aujourd'hui, ces deux fondements que sont l'honneur de Dieu. Nous devons d'abord penser à honorer le Seigneur. C'est pour ça que dans nos prières, nous ne nous précipitons pas à dire « je veux ceci, je veux ceci ». Nous voulons d'abord le bénir. Éternel, mon Père, mon Dieu, mon Roi, mon Sauveur, mon Seigneur, en qui je place tout mon plaisir et mon bonheur. Vous savez, quand Jésus a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, le diable s'est dit, ah là, il doit avoir faim, il doit être affaibli. Alors je vais aller le commander à transformer les pierres en pain, parce que là, il va m'obéir. Mais il était dans l'échec total, parce que malgré la situation, le Seigneur a voulu d'abord honorer son Père en résistant à cette oppression du diable qui veut assujettir l'homme à des choses matérielles, à un chantage à cause du manger, du vêtir et du logement et du pain. Non, le Seigneur dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cela veut dire que Dieu est souverain et nous devons en toutes circonstances honorer d'abord le Seigneur. Et en tant que maître, nous avons de la crainte de lui. Nous ne voulons pas être dans la vanité. Et nous ne voulons pas servir Mammon, mais nous voulons servir Dieu, car Dieu nous éprouve pour notre bien. Les saints avant nous ont marché pour que nous recevions aujourd'hui l'héritage de la foi. Et nous-mêmes aujourd'hui aussi veillons à marcher dans les valeurs spirituelles et à ne pas nous assujettir à l'oppression des besoins primaires de l'homme. Vous voyez, les animaux, ils se réveillent le matin, ils mangent, après ils trouvent un endroit pour dormir et ils recommencent. Mais nous sommes plus que les animaux. Nous ne sommes pas des animaux, au contraire. Nous sommes des esprits de Dieu. Et nous cherchons l'aliment spirituel qui fait de nous la lumière du monde et le sel de la terre. Prier est une très bonne chose. Et il faut prier sans cesse. Il faut prier tous les jours. Mais tous les jours, nous devons honorer le Seigneur. Tous les jours, nous devons le glorifier. Tous les jours, nous devons le bénir. Et c'est quand nous sommes dans une telle attitude que Satan est obligé de fuir loin de nous. Et parce que c'est lui qui fait de l'opposition à ta vie, Franck. Parce que c'est lui qui opère le pillage, comme dit le Seigneur. Mais quand maintenant l'honneur et la gloire de Dieu nous habitent et nous accompagnent dans nos prières, alors c'est Dieu qui est présent. Et Dieu fera toujours au-delà de ce que nous pouvons penser ou demander. Oui, car le Seigneur a donné sa vie. Jésus a donné sa vie pour que Franck, tu sois béni, pour que tous les téléspectateurs d'Enseigne-moi Canal International soient bénis et remplis. Nos pensées ne peuvent pas cerner l'héritage que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Nous sommes des gens bénis
et il faut le savoir. Nos prières doivent être des prières confiantes et non pas des prières incrédules, comme si Dieu ne peut pas exaucer. Souvenez-vous de Shadrach, Meshach, Abednego. Ils étaient sûrs que Dieu est juste et fidèle parce que leur vie était exemplaire. Mais devant la menace du roi, ils ont dit, « Roi, notre Dieu peut nous délivrer de ta main. Et même s'il ne le fait pas, nous n'adorons pas ta statue. » Alors, au quotidien, veillons à ne pas nous assujettir à l'oppression de l'ennemi qui veut nous rendre esclaves des choses de ce monde. Mais soyons au contraire libres de marcher comme le Seigneur qui a mis tout son zèle à obéir à son Père. Je me rappelle encore quand les apôtres lui disaient « Maître, viens, mange, maître, telle chose. » Il dit « J'ai à manger une autre nourriture qui n'est pas de ce monde. » Quand nous sommes déjà libérés de la pression des réalités qui nous entourent, eh bien, nous sommes dans la vérité. Et dans la vérité, Dieu est bon pour nous et il nous fera connaître ses grâces, ses gloires. Et non seulement que nous obtiendrons pour nous-mêmes, mais nous obtiendrons aussi pour les autres. Parce que ce qui est important, c'est d'être béni et d'être une source de bénédiction. Quand Dieu vous bénit et que vous n'êtes pas capable de bénir les autres, voyez, votre fleuve ne coule pas, ça devient comme une eau qui stagne. Ça emmène une pollution et vous pouvez perdre beaucoup de choses ainsi. Si vous voulez marcher dans la gloire de Dieu et dans sa bénédiction, soyez comme Dieu lui-même. Soyez généreux et soyez les premiers à tendre la main vers les autres. Parce que le Seigneur dit, celui qui arrose sera arrosé. Cela veut dire que quand vous priez, Dieu regarde et il voit votre vie. Et donc Dieu est capable de voir que, c'est qui parle? C'est celui qui ne donne jamais aux autres, c'est celui qui ne pense jamais du bien des autres, c'est celui qui veut tout garder, c'est l'accapareur, c'est telle chose. Et c'est déjà pour vous un gros échec. Mais quand le Seigneur voit que quand vous vous levez, que les anges témoignent, Maître, c'est ton serviteur, celui qui aime les autres, celui qui veut l'avancement du royaume de Dieu, qui prie, alors c'est une grande joie que le ciel puisse se déverser et les écluses des cieux vont pouvoir se déverser dans votre vie. Dieu va guérir, Dieu va bénir, Dieu va pourvoir et vous aurez un bon témoignage. C'est là l'évangile que nous avons reçu. Alors Franck, sois béni qu'au travers de ces éléments, de ces principes que le Seigneur te donne, de l'efficacité dans tes prières. Et chers internautes de Enseigne-moi Canal International, rentrez dans une vie de prière intense et soyez richement bénis. Et bénissez autour de vous. Le royaume doit avancer. Et le royaume attend de nous que nous puissions démontrer la véracité et la puissance de l'évangile de paix que Jésus nous a laissé et pour éclairer notre génération. Je vous remercie. C'était le pasteur David Goma du CRC International. Merci. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com.